habiter les espaces agricoles de faible densité. Alors, nous allons ici essayer de comprendre comment est-ce que les hommes vont s'installer dans des espaces où l'agriculture domine et où donc le peu de personnes malgré tout y résident. Les espaces agricoles, ce n'est pas que de l'agriculture des céréales. On va également aussi penser aux animaux, à l'élevage. Il faut aussi bien l'avoir en tête lorsqu'on parle d'un espace agricole, ce n'est pas que des champs. Tout d'abord, ces espaces agricoles, ils sont différents selon les régions du monde. Dans les pays développés, prenons l'exemple ici des États-Unis ou de la France par exemple, on pratique ce que l'on appelle l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, c'est le fait qu'on utilise des connaissances technologiques, notamment les engrais, les pesticides, les insecticides et également les machines pour produire dans de grandes quantités, pour avoir ce qu'on appelle des rendements élevés, c'est-à-dire avoir beaucoup de production sur une surface. Et l'augmentation de ces surfaces fait qu'on va produire beaucoup plus et on va donc pouvoir vendre beaucoup plus à l'étranger et donc s'enrichir plus rapidement. Ces grandes surfaces agricoles, il y en a de nombreuses. On peut citer l'exemple de la Beauce en région parisienne et puis on peut également citer les grandes plaines d'Amérique du Nord. À l'opposé, nous avons également les pays en voie de développement, eux pratiquent plutôt ce qu'on appelle de l'agriculture traditionnelle, vivrière, c'est-à-dire une agriculture qui n'est pas tournée vers l'exportation, vers la vente de marchandises pour les pays étrangers, mais uniquement pour sa propre survie, pour sa propre subsistance, sa propre consommation. Pour cela, on a un travail qui est dit plutôt manuel. On ne va pas avoir d'utilisation de machines, on ne va pas utiliser d'insecticides, de pesticides, on va juste utiliser la nature telle qu'on nous la donne. Et on va avoir une production qui sera donc beaucoup plus faible, on aura des rendements qui seront complètement différents de ce qu'on peut avoir dans les plaines d'Amérique du Nord ou de la Beauce en région parisienne. On va avoir donc ici de la production beaucoup moins importante mais qui va être suffisante pour se nourrir. Néanmoins, on a une transformation qui peut se faire ou parfois une conservation, on va pouvoir conserver ce que l'on a déjà, de nos espaces agricoles. Dans les pays développés, on a plutôt une tendance à la disparition des espaces agricoles. Les villes prennent de plus en plus de place. Les gens s'éloignent de plus en plus des villes pour s'installer dans des espaces en périphérie de la ville, là où avant il y avait la campagne. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la périurbanisation. Dans les pays en voie de développement, ce que j'appelle moi ici les PED, on a une augmentation des surfaces agricoles qui va apparaître, mais cette augmentation des surfaces agricoles va petit à petit s'accompagner d'une mécanisation, également de l'utilisation parfois des insecticides, des produits, des engrais qui vont permettre d'augmenter les rendements, mais ces surfaces agricoles, elles vont appartenir à des entreprises de pays développés. Et finalement, les populations locales ne sont utilisées que pour être des salariés finalement d'entreprises qui veulent produire en grande quantité sur ces espaces-là. Certaines populations agricoles, locales en tout cas, elles continuent cette agriculture vivrière et vont brûler les forêts, elles vont brûler les terres afin de pouvoir récupérer des terres qui vont être riches en sels minéraux qui vont permettre de produire en grande quantité sans forcément utiliser des engrais. Donc pour résumer, on a des espaces agricoles qui sont divers. On va avoir, selon les régions, des espaces avec une agriculture intensive et d'autres avec une agriculture plutôt traditionnelle. Malgré tout, on va avoir une transformation de ces espaces agricoles avec l'avancée, le grignotage, finalement l'avancée de la ville dans les espaces agricoles et même parfois les habitants des espaces ruraux qui vont aller s'installer, et c'est le cas notamment des pays en voie de développement, dans les villes à la recherche de meilleures conditions de vie et donc ils pratiquent ce qu'on appelle un exode rural.